pain préparé avec de la T65 et levure sèche déshydratée. Voilà, la pâte a reposé 2h30. On va ouvrir et découvrir ensemble le dégazage. Alors, on va regarder comment est la pâte. Donc elle se décolle bien. On y va. Voilà, elle est sur le plan. Allez, on fait comme d'habitude. Très léger farinage. Avec le tamis, toujours. On la retourne. Si je retrouve mes instruments. Hop, on va aller là. Très léger farinage. Et on va commencer à lui donner la forme. Mon petit plateau pour enfourner est déjà prêt avec mon petit sulfut fariné. Et j'attaque la forme de mon pain. Je vais essayer de le faire un peu plus régulier. J'ai tendance souvent à le faire plus gros d'un côté que de l'autre. Alors ce que je vais faire, je vais le faire venir dans l'autre sens. Et travailler un peu plus ici, où je vois qu'il va être plus gros. Hein, selon qu'on soit droitier ou gaucher, on a forcément toujours des préférences. Donc à nouveau, hein, je ne l'ai pas plié, je n'ai pas fait de rabat, je ne lui ai pas donné la forme d'une boule. Voilà, c'est presque fini. Je vais le placer sur mon plateau. Bon, s'il dépasse sur le sulfure, c'est pas très grave. Dans ce cas-là, soit on rajoute un morceau de sulfure, soit on vient fariner un peu la lui, si c'est pas un souci.
Voilà, donc je vais le placer sur mon plateau maintenant. Voilà. Donc il est un petit peu biscornu, très facile à rattraper. Voilà. Donc je le recouvre avec mon petit tissu et j'attends que le four soit à bonne température. Alors cette fois on va pas faire une cuisson à chaleur tournante. On va garder la convection naturelle avec la chaleur qui vient d'en bas et d'en haut, sans ventilateur, sans chaleur tournante. Mon four a atteint ses 230 degrés. Donc le préchauffage, je le fais tout de même en chaleur tournante, hein, ça va plus vite. Par contre la cuisson, je vais la faire donc en convection naturelle. Là cette fois je creuse assez profond. Voilà, on ne fait pas tout le temps la même chose, hein. Faut improviser. On verra ce que ça va donner. Voilà, on va faire la mise au four. Mise au four du pain. J'ai enlevé la chaleur tournante, j'ai mis mon coup de vapeur. Et on va voir ce que ça donne. Après 5 minutes de cuisson. Après 10 minutes de cuisson, je le retourne pour 3 à 5 minutes. Donc toujours sans chaleur tournante. Après 5 minutes à l'envers, je le remets à l'endroit et j'aimerais bien que la partie qui a explosé ici grille un petit peu. On va pouvoir le poser sur le côté, à moins que je le coince. Voilà, je l'ai coincé avec un bol. Ça fera très bien l'affaire. Allez, encore entre 3 et 5 minutes. Cuisson terminée. Je vais donc le sortir du four, le poser sur une grille et le laisser refroidir. Et on le coupera et on le goûtera dans au moins 1 heure. Un petit peu plus d'1 heure de refroidissement. Donc, on l'examine. Je le répète une fois de plus, on n'est pas chez le boulanger. Vous voyez comment il a explosé ici? Hein, je ne cherche pas à comprendre pourquoi ni comment. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit bon. Ça m'a l'air pas mal. On va voir comment il est à l'intérieur. Alors, je commence par où? Allez hop, de ce côté-là. On y va. Voyons voir. Ça sent bon. Ben, ça m'a pas l'air mauvais, hein. C'est vraiment peu de travail pour un résultat qui est pas si mal. Hein, tout le monde peut le faire. Allez, on va le goûter. Ben voilà, il est très bon.
Rien à dire. Recette à recommander et à recommencer. À bientôt. Bye.